Bonjour et merci d'avoir choisi la matinale di Radio Corsica Internazionale de Tre Paese en ce mercredi 3 juillet. Et une très très bonne fête à tous les Thomas. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et on se retrouve comme tous les matins per la matinale di Radio Corsica Internazionale et di Dele Paese. Et puis avec bien sûr l'ensemble des rubriques habituelles. Je rappelle que nous allons débuter dans un petit moment avec Marie-Ange Girolemi. Vous aurez votre horoscope, la météo, l'information, les pronostics hippiques. Nous aurons aussi nos invités du jour et puis bien sûr la chronique du mercredi. Voilà donc pour le programme de cette matinale. Et puis sans plus tarder, nous débutons avec Marie-Ange Girolemi. Salut a tutti, chi piace di ritrovare stamane per continuare con voi sta girandolata per i paesi di Corsica. E sapete cosa oggi? Andiamo in capicurso. Andiamo di parte bunante di un capicurso. Sta parte di un capicurso in dove si vede città di usole che mai più così belle ne vedrete. Sono le più belle del mondo. Per di San Fiorin, per di Canari. Ma oggi non siamo mica né San Fiorin né in Canari. Oggi siamo noi parte di Barretali, un paese che mi piace assai. Dunque, a 1,5 chilometri a poco prezzo all'est di Barretali c'è una voce che apre un passo per di Avalle e Luri e si chiama Ubinsu a Vergine. Allora, queste occasioni di cerimonie o di riunioni ai quali partecipavano Vergine è forse fondata. Si dice che c'erano specie da unite con Vergine, ciò che li veggevano, a me non l'hanno mica detta. A ube ad un scoglio ubinsiu, che si chiama dunque Ubinsu, che pare cura un luogo, si trovano due gruppi megalitici di pedre tinati o burro semprariti. Una sciappa di pedra, ella, posta a plato non da un scoglio, porta una croce ladina in un senso di lunghezza. L'insieme è completato da una necropoli pedrigosa a 200 metri di Ubinsu. Una vola lugale vage di usito una scena pedrificata, sta da sante. Una onna io arretta lì, bultando da luri su mare, con sacchi rano e zucche secche che gli servivano a misura urano, scontrò una specie d'andacciano, oggi si digeria un SDF, che gli domanda appena di rano in limosina. Ella, rancica, mani stretta, contagiola, mischina, cagastecchi, non dava manco l'ora. Disse di no quella donna e si trova di colpo impedrata con sosumere, i sosacchi e zucche che si vedono oggi sempre spabarsi in bocca a Ubinsu a Vergine. Ecco be Barretali. Allora, se andate in Barretali, pur essendo capicursini un te fini, domandate il burro a Mandia e a Beie, vedrete che i capicursini sanno ricevere aiante. Merci Marie-Ange. Allez, un petit détour sur l'horoscope de ce jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, un ajustement, un rééquilibrage est nécessaire au niveau professionnel. En tout cas, s'il y avait des désaccords, il est possible de trouver conciliation et un nouvel équilibre entre vous et vos employeurs ou simplement dans votre vie professionnelle. Les taureaux, votre évolution peut rencontrer aujourd'hui un peu de stagnation. Voilà, il faut peut-être laisser certaines choses retourner au passé qui peut-être ne conviennent plus à votre présent à l'heure actuelle.
Les Gémeaux, vous ressentirez le besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, voire même d'être dans une mise au point ou dans la réflexion. Les Cancers, possibilité d'avoir aujourd'hui des rendez-vous au niveau professionnel, des réunions, des communications à ce sujet-là. Sinon, vous allez être entouré des personnes que vous appréciez pour un moment de partage. Les Lions, prêtez attention au niveau des papiers, soyez organisés là-dedans pour que les choses se passent de la meilleure des manières. Les Vierges, vous serez apaisés au niveau sentimental et passionnel. En tout cas, on peut dire que vous avez possibilité d'avoir un bel équilibre à ce niveau-là. Les Balances, faites attention au côté financier. Vous pourrez rencontrer aujourd'hui des dépenses imprévues et qui pourraient fortement vous fragiliser et vous mettre en insécurité. Les Scorpions, visualiser les choses, c'est bien, mais il va falloir le faire avec une belle prise de recul et une conscience de la réalité. Avoir envie d'entreprendre, c'est super, mais faites-le avec pragmatisme. Les Sagittaires, vos projets sont en cours, évoluent, mais attention à ce qui peut être illusoire et qui ne va pas durer dans le temps. Vérifiez bien les détails qui ont besoin d'être encore ajustés. Les Capricornes, vous ressentirez peut-être aujourd'hui le besoin de vous isoler, de vous protéger, de vous mettre dans votre carapace. Et la cause peut être une séparation, la fin d'une situation ou des liens qui se coupent avec quelqu'un d'une manière générale, sentimentale, amicale, familiale. Les Verseaux, la chance vous sourit ou sinon vous attirez la chance à vous. En tout cas, observez bien, de belles opportunités peuvent se présenter. Les Poissons, la culpabilité va certainement être apparente aujourd'hui pour vous et il peut s'agir d'un sentiment déjà connu à cause d'un schéma répétitif. Prenez du recul et observez. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Un petit détour sur la météo et l'information avec la rédaction de Radio Corse International et de Philippe Jam. Bonjour Gus, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel va alterner le bon et le moins bon. Aujourd'hui, de belles éclaircies en bord de mer. Un temps plus nuageux dans l'après-midi près du relief et en montagne, avec même quelques averses et orages possibles. Le vent de nord-est sera faible en général. Les maximales qui seront en dessous des normales de saison se situeront entre 24 degrés en bord de mer et 28 degrés dans l'intérieur de l'île. Un vacancier italien d'une quarantaine d'années s'est trouvé en difficulté hier en fin d'après-midi alors qu'il se baignait sur la plage d'Aregno en Balagne. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de secours, l'homme a pu heureusement être réanimé et évacué sur l'hôpital de Bastia. Dans un dossier d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 5 personnes ont été interpellées hier en région ajaxienne et placées en garde à vue. Pour l'heure, aucune information n'a filtré du côté du procureur de la République d'Ajaccio. Ces arrestations seraient toutefois un prolongement de la tragique affaire du 22 février 2024 où la gendarmerie de Corse avait procédé à 3 interpellations à Ajaccio et une autre à Poggio d'Oletta. Celle-ci s'était terminée par une tragédie puisque la mort d'Alain Capouri, un suspect qui avait été tué par un gendarme. 2 hommes de nationalité roumaine ont été arrêtés et placés en détention provisoire pour escroquerie. Ils avaient mis en place un système de récupération de billets sur plusieurs distributeurs en région bastiaise. L'enquête a révélé des dizaines de victimes. Les 2 hommes seront jugés demain, jeudi, en comparution directe. Reconnu coupable de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin lors des municipales de 2020, 2 adjoints au maire de Bastia ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bastia à 3 000 € d'amende, dont 1 500 avec sursis, ainsi qu'1 an d'inéligibilité. Une 3e personne s'est également vue infliger une amende de 1 500 € avec sursis et également 1 an d'inéligibilité.
Ce mercredi débute à 18h le tournoi de Sixte de la communauté d'agglomération de Bastia à Coupa di CAB, un tournoi de football interquartier. Ce tournoi qui se dispute sur la place Saint-Nicolas jusqu'au 6 juillet regroupe 25 équipes représentant différents quartiers de la ville et villages de la CAB et du Grand Bastia. Et puis ce mercredi marque le retour à l'entraînement pour les joueurs professionnels du Sporting Club de Bastia sous les ordres de Benoît Tavenot, le nouvel entraîneur, un SCB qui compte déjà 7 nouvelles recrues. Merci Philippe. Allez, on se retrouve à la fin de la matinale, tout d'abord pour les invités, puis après pour les titres de l'information. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Anguin. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6, Héraldique, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course, le 8, Lotus Griff devrait l'emporter, et on terminera par la 6e où le 3, Courga de Loup ne devrait pas sortir des premières places. Bon jeu à tous. Nous allons retrouver notre rubrique avec Elisa ce matin, de la littérature au programme. Alors aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est littérature jeunesse. J'ai choisi un album dédié aux tout petits, aux bouts de chou qui pour la première fois entrent à l'école. Et cet album c'est L'école de Léon de Serge Bloch aux éditions Albin Michel. L'école de Léon raconte aux enfants petits une des premières grandes aventures de leur vie, l'entrée à l'école. Il permet d'appréhender avec beaucoup d'humour cet événement fondateur et d'aborder en douceur ce qui peut angoisser votre enfant. Le rythme nouveau, la séparation, les pleurs, les petits tracas quotidiens, etc., etc. L'auteur met aussi en exergue tout ce qui fait de l'école un sanctuaire joyeux et serein, notamment la présence de la maîtresse avec ses très longs cheveux de princesse. Avec Léon, l'enfant découvre ou retrouve les petits et grands moments qui ponctuent la journée en maternelle. Les jeux, la sieste, la cantine, les copains, les règles à respecter, la récré. Les textes et les illustrations sont vifs, tendres, c'est plein d'humour. C'est un livre idéal pour rire ensemble le soir de ce qui parfois effraie et permet de franchir en douceur une étape fondamentale. Comme le dit Léon, dans mon école, j'ai des amis, parfois je pleure, parfois je ris. Dans mon école, je grandis. L'école de Léon, c'est ma pépite jeunesse de la semaine. Merci Elisa. On la retrouvera donc mercredi sur les ondes de Radio Corse International et de Télépaèse. Et puis bien sûr, vous pouvez la retrouver sur les podcasts que vous allez pouvoir retrouver sur notre site de Radio Corse International. On poursuit avec nos invités et c'est Philippe Jam qui vous les présente. Il va être question d'opéra aujourd'hui, d'opéra mais également de gospel avec nos invités Marilyn Leonetti, Marie-Odile Wilson et Antoine Maestracci. De gauche à droite donc Marilyn Leonetti, Marie-Odile Wilson et Antoine Maestracci qui sont venus nous rendre visite car va se dérouler à Olette et à Ville di Pietrabugna vendredi et samedi un concert, ça s'intitule Du gospel à l'opéra. Alors parmi les invités bien entendu des chanteurs d'opéra mais également le Corsica Gospel. Alors on va parler avec Marie-Odile Wilson, présentez-nous un petit peu cette formation. Alors, Qui a déjà quelques années. Oui, depuis 2018, Corsica Gospel est né de la demande de choristes. Nous organisions, quand je dis nous, c'est l'association culturelle d'entraide protestante qui organisait des stages de gospel dans la mesure où le gospel c'est quand même d'origine très protestante et donc l'idée c'était d'offrir ces possibilités de chant avec un chef de chœur qui nous vient de Montpellier, Fred Lewin, et qui est vraiment... Et qui vient très souvent. Et qui vient très souvent, oui, tout à fait. Et puis un stage de stage, et puis ils ont dit oui, mais nous on aimerait bien chanter encore en dehors des stages, et donc c'est comme ça que Corsica Gospel est né, et donc on continue à organiser des stages, l'entraide et Corsica Gospel ensemble, et voilà, on arrive à proposer au moins 2 fois par an sur Bastia et sur Ajaccio, avec cette année, depuis un an, la création d'une
d'un deuxième morceau de la chorale sur Ajaccio. Donc voilà, ça gagne du terrain et on a beaucoup de plaisir à chanter le gospel ensemble. Alors du gospel, mais là vous faites une petite incursion dans l'opéra avec ces deux concerts. Oui, alors là on a eu une invitation qu'on ne pouvait pas refuser. Je ne sais pas si ça va être évident pour les gens, puisque le titre complet c'est du gospel à l'opéra, il n'y a qu'un pas. Je ne sais pas si c'est un grand pas, un petit pas, un pas de côté, je ne sais pas. Il y a plusieurs voies pour y aller. Voilà. Mais en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Puis on n'a pas pu refuser, c'était trop joli comme proposition. Marilyn Léonetti, un petit mot sur votre parcours. Oula, mon parcours là, non. On a le temps. On a le temps, vous avez 3h45. Non, moi je suis alors un pur produit de la musique classique, hein, de l'orgue qui a été mon premier instrument, tout comme Antoine d'ailleurs, dans les conservatoires, après le chant, et puis arrivé à l'opéra un petit peu... c'est le destin qui m'a porté. Voilà, donc moi maintenant je suis souvent en Italie. Nous sommes souvent avec Antoine en Italie, en concert, en production. On fait aussi beaucoup de théâtre. Voilà, donc c'est très éclectique. Voilà, oui, voilà, mais de l'opéra. De l'opéra, voilà, bien sûr. De l'opéra, donc voilà, donc c'est une rencontre musicale. Antoine, un petit mot sur votre parcours avant de revenir sur ces deux concerts. Mon parcours, c'est un peu le même que celui de Marilyn. On n'a pas fait exprès. Hein. Le hasard qui a fait ça, puisqu'on a fait nos études dans le même conservatoire. On a eu les mêmes professeurs à quelques années près, enfin, ou loin. Non, près. Et voilà, et moi, pareil, j'ai fait pas mal de chœurs, j'ai chanté beaucoup dans des chœurs à Marseille. Opéra de Marseille. Ici aussi, oui. Et puis, bon, après, la vie a fait que j'ai un peu interrompu tout ça, j'ai repris, et voilà, donc patati patata, l'orgue, le piano, et l'opéra, le chant, et voilà. Alors, comment il va y avoir deux concerts, donc c'est ce vendredi 5 juillet à 21h en l'église Sainte-Lucie de Villiers-Pétrabougne, et à Olette, donc le lendemain, le samedi 6 juillet, l'église Saint-André à 21h. Comment est venue l'idée de marier l'opéra et le gospel En fait, elle est née d'une rencontre humaine, parce que, voilà, nous sommes rencontrés il y a quelques années, d'ailleurs près d'un orgue, hein, avec Marie-Odile, et puis est née une amitié et un lien humain très fort. Donc après, moi j'ai fait en fait le premier stage gospel, par curiosité, parce que j'avais jamais évidemment chanté du gospel, et j'ai fait ce stage et j'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié Fred, qui est un super musicien et un super spécialiste. Et après voilà, je les ai vus créer, je les ai accompagnés, mais vraiment pas du tout musicalement mais humainement, parce que je trouvais ça super. Et puis je me suis dit pourquoi pas quand on se retrouve pour papoter ou pour faire de la musique, pourquoi pas aussi donner l'occasion à ce chœur de se produire. Voilà. Et pourquoi pas une rencontre de cultures, de musiques différentes, même, j'allais dire, de civilisations différentes et d'époques différentes. Parce que nous sommes avec Antoine coincés entre la fin du 18e et le début du 20e. C'est déjà du très moderne pour nous. Donc là, c'est tout un symbole. C'est un musical, échange, en fait, voilà, un échange musical. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce concert Alors, Antoine? on va trouver, d'abord, pour nous, enfin, c'est pas très poli de commencer par nous, mais bon, je commence parce que je connais le mieux. Attends, c'est ça, les chanteurs d'opéra, on va faire des airs chacun, des duos, et en ensuite, lyrique, bien sûr, intercalés avec des chœurs, des chants gospel du chœur, et on va finir, on peut le dire, on va finir... Non, il faut le dire. Il faut le dire. On va le squeeze un peu, mais bon. Et on va finir par nous se joindre à eux en chantant du gospel, et eux se joindre à nous en chantant du lyrique. Vous avez déjà chanté du gospel? Alors... Marilyn, oui. Oui, non, mais bon... Non. Moi, peu, très peu, pour pas dire jamais. Non, ce qu'on a fait, en fait, c'est que dans leur chœur gospel de la fin, donc à la fin, il y a deux morceaux comme ça où on se rencontre vraiment. Donc, en fait, nous, on va s'intégrer, je dirais, à leur chœur,
mais en ayant gardé notre identité lyrique. Il vaut mieux, parce que sinon ça va être catastrophique pour eux. Ah, je leur dis de suite. On y là, non, là, voilà, mais donc en fait, on a écrit une ligne musicale. Moi, je suis restée dans mon répertoire, qui est comme si c'était une ligne musicale très liée d'opéra bel canto italien, donc moitié 19e. Et Antoine, par contre, quand il va intervenir, ça sera plutôt Rossini, un peu plus vieux, mais dans leur chœur gospel. Et à l'inverse, ils ont eu l'immense courage de chanter avec nous, les pauvres. Voilà, où on va faire dans un répertoire italien chanté lyrique, mais avec un dialogue avec le chœur gospel. Alors, il y a ces voix, mais il y a la musique. Vous ne serez pas seul, c'est François Collin qui sera au piano. François Collin pour le côté lyrique, hein. Et puis Alain Sorba et Gilles Giorgi à la guitare aussi. Voilà. Donc on reste aussi dans deux climats. Deux climats différents, voilà, qui vont se rejoindre. Alors donc on rappelle, vendredi 5 juillet, ce vendredi 5 juillet à 21h en l'église Sainte-Lucie de Villers-Pietrabougne. Le lendemain, samedi 6 juillet à 21h en l'église Saint-André à Olette. C'est un spectacle qui pourra se produire ailleurs ensuite. Alors d'ailleurs il y a une dernière date en été, qui est le 27 juillet à Linguicet. D'accord, donc c'est un spectacle qui peut se... Bien sûr, éventuellement... oui. D'accord. Ça n'est, nous ne désespérons qu'un début. Début d'une longue coopération. Oui. De belles voix aujourd'hui avec nos invités, Marilyn Leonetti, Marie-Odile Wilson et Antoine Maestracci, à l'occasion donc de 2 concerts qui vont avoir lieu en cette fin de semaine, vendredi à l'église Sainte-Lucie de Villers-Pietrabougne et samedi en l'église Saint-André à Olette. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci. Merci Philippe. Un petit point sur les titres de l'actualité de ce jour. Dans un dossier d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, 5 personnes ont été interpellées hier en région ajaxienne et placées en garde à vue. 2 hommes de nationalité roumaine ont également été arrêtés et placés en détention provisoire pour escroquerie. Ils avaient mis en place un système de récupération de billets sur des distributeurs en région bastiaise. Et puis du football sur la place Saint-Nicolas à partir d'aujourd'hui avec un tournoi de Sixte interquartier et intervillage organisé par la communauté d'agglomération de Bastia. Soleil majoritaire en bord de mer aujourd'hui, mais nuages et possibilités d'averses sur le relief. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous pour la matinale. Je vous rappelle qu'elle est en rediffusion sur Télépaèse, 9h et 11h, et puis bien sûr sur le site de Radio Corse International et sur la radio à 9h et midi. Donc n'hésitez pas à aller y surfer sur l'ensemble de ces stations. Je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. C'est un peu le jour des enfants aujourd'hui, des loisirs. Donc passez un bon mercredi. Je vous embrasse très très fort. Tini de volte vi dico a domani. Nostre lingue riade, come rai che intrecciate, i doaci languenti, come un balzo lento, i tuoi sospiri segreti, come un belleno piatto, allora chi pego, ad ombra fuciasca, e chi canto per te sola, a mesa voce, tu angiola mia, si chiosa in stanza, qui do sogni neri, si chiosa in stanza, qui do sogni neri. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.